Faut-il croire en Dieu pour faire du paranormal? Telle est la question. Eh bien, moi, je vais vous répondre mes idées. Mes idées sont les suivantes. C'est que pour moi, l'un va pas sans l'autre. Le bien dans le mal, le yin et le yang, l'enfer, le paradis. Je pense que l'un va pas sans l'autre. Voilà mon idée. Quant à moi, est-ce qu'il faut croire en Dieu pour faire du paranormal? Je pense que oui. Pourquoi? Parce que pour moi, la simple et bonne raison et toute logique, c'est que si on croit au diable, on est obligé de croire en Dieu. Et de plus, si vous partez en investigation paranormale, il faut vous protéger par tous les moyens possibles, soit par l'encens, des croix, ce que vous désirez faire de purification quelconque, en fait, voilà. Moi, je sais que personnellement, avant chaque investigation, je fais ma petite prière. Je fais ma petite prière du soir, enfin ma petite prière avant de partir en investigation. Je prie Dieu pour qu'il me préserve dans mon investigation, qu'il veille sur moi. J'invoque l'archange Michael. Je m'asperge d'encens ou d'encens. Tout dépend comment vous le prononcez chez vous. Donc pour moi, je pense que oui, il est important de croire en Dieu lors des investigations paranormales. C'est une sorte de protection malgré tout. C'est important de se protéger avant de faire une investigation paranormale. On ne part pas comme ça m'est déjà arrivé. Dans mes investigations paranormales, je partais sans protection, sans couverture. Et bim, voilà, il m'arrivait des choses terribles. J'ai dévalé en bas des escaliers, des objets ont été lancés, des poltergeists, comme on appelle ça. Donc je pense qu'il est très important de se protéger. Et oui, j'ai... Bon, de par le passé, bon, je me suis fait baptiser à l'âge de 17 ans. Parce que je n'avais pas été baptisé avant. Voilà. Et à l'âge de 17 ans, j'ai décidé quand même de me faire baptiser. Parce que je voulais pas être enterré dans une fosse commune, quoi, tout bêtement. Voilà. Et j'ai cru pas mal d'années en Dieu. Jusqu'au jour où, quelque part, il m'a laissé tomber parce que est-ce que je ne priais plus? Genre, j'avais plus besoin de lui, ou je sais plus, je sais pas. C'est toutes des questions qui me trottent encore dans la tête. Pourquoi est-ce que j'ai abandonné Dieu à l'âge de 17 ans? Enfin, peut-être 2-3 ans après. Après, je suis parti à l'armée à l'âge de 18, 19 ans, 18 ans. 18 ans, je suis parti à l'armée. Euh, bon, voilà, mes convictions religieuses ont totalement changé depuis ce jour-là. Avaient, je dirais plutôt, totalement changé ce jour-là. Et depuis ces années-là, c'est vrai que j'ai plus trop cru en Dieu. Ni en Jésus-Christ, ni à l'archange Michael, ni à quoi que ce soit de céleste. Et bon, j'ai toujours été fan de paranormal. Après, au travers les différents films que vous connaissiez tous, hein, Poltergeist, Amityville, qui sont des références en matière de paranormal, pour tout un chacun. Euh, et quand le monde moderne m'en a donné l'occasion, à savoir justement YouTube, Facebook, la technologie en général,
ben, m'a donné les moyens de faire ce que j'avais envie de faire depuis belle lurette, à savoir des investigations paranormales. Il m'a fallu pas mal d'années. Bon, j'ai vécu après, bon, après l'armée, j'ai vécu ma jeunesse avec ma kiki, je l'ai connue en 92. Voilà, une vingtaine d'années, quoi, etc. 23 ans, un truc comme ça, 23 ans. Ben, j'ai profité bon, de ma jeunesse, voilà. Et puis, ben, après, donc, est venu Facebook, forcément, YouTube. Ça me plaît pas, là. Voilà, un petit peu mieux cadré. Et donc, bon, bah, voilà, j'ai créé Chris, enfin, d'abord Ghost Investigation, suivi de Chris Investigation, qui reste le même topo, juste le nom qui a changé. Et j'ai enfin décidé de me lancer sur la chaîne YouTube, qui est fait, voilà, ça sera ma prochaine vidéo. J'espère que ben, vous allez la liker, que vous allez l'aimer. Et il est certain pour moi que c'est une autre dimension, c'est une autre perception de la vie pour moi que d'être sur YouTube. Euh, grâce ben, à vos futurs likes, du coup, vos futurs commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que faut-il forcément croire en Dieu pour faire du paranormal? J'aimerais bien avoir vos impressions là-dessus, ça m'intéresse grandement. Voilà, j'aimerais bien avoir vos ressentis là-dessus. Pour moi, ça me semble plutôt nécessaire parce que, comme je disais en intro, ben, l'un va pas sans l'autre, le yin et le yang, le mal et le bien, l'enfer et le paradis. Pardon. Donc je pense que on est obligé de croire en Dieu pour faire ce genre, pas de boulot, mais ce genre de choses, quoi. Voilà, tout bêtement. Donc du coup, j'ai dû retrouver la foi. Pour retrouver la foi, ben, je me suis plongé dans ma Bible. Bon, je peux pas vous la montrer, tout dessous là, ce qui soutient mon portable. Mais bref, j'ai ma Bible toujours sur ma table de chevet, là-dessous. Euh, ben, je me suis remis à la Bible pendant ben, pas mal d'années pour retrouver ma foi. Je me suis replongé dans mes ouvrages d'Elvis Presley, qui, vous le savez, avait une grande foi. Et tout ça m'a permis ben, justement de pouvoir faire enfin mes investigations. J'ai eu pas mal de conseils aussi d'un ami qui s'appelle David. Non, c'est pas Projet 51, hein, c'est un autre David. C'est un ami de quartier. Enfin, pas de quartier, de village. Voilà, qui m'a conseillé bien des choses à faire avant de partir en investigation. Donc je pense que pour moi, oui, il est très nécessaire euh, de croire en Dieu euh, pour faire du paranormal. Parce que comme j'arrête pas de le répéter, ben, l'un va pas sans l'autre, quoi, le bien et le mal. Quoi. Il y a le mal dans le bien dans le mal, le yin et le yang, l'enfer, le paradis. Donc si on n'est pas un peu ben, chargé ben, comment je pourrais dire, comment on pourrait dire ça, de, de, de positivité avant de partir en investigation. Si on part avec, bon, on a toujours un peu la peur au ventre forcément parce qu'on part toujours dans l'inconnu. Bon, moi c'est vrai, je vais souvent à la maison brûlée, je sais que vous commencez à vous enlacer, mais je n'ai pas fini toujours avec cette maison. J'ai pas toutes les réponses que moi je veux. Et j'attends des réponses de cette maison. Et j'en ai eu par le passé avec mon ancien portable que je me suis fait chouraver avec ma carte SD, que j'avais tout dedans, toutes les preuves, avec des spectres que j'ai pu filmer. Et quand je les ai filmés, j'ai fait des captures d'écran que j'avais publiées à l'époque. Donc j'en ai vu des choses dans cette maison.
des poltergeists, je me suis fait pousser en bas les escaliers, la vaisselle qui se casse. Bon, j'en ai vécu des choses dans cette maison brûlée. Mais pourquoi? Parce que les propriétaires de cette maison, Marguerite et Paul, sans citer leur nom de famille, étaient des gens bien, de tout repos, religieux. Donc je ne comprends pas pourquoi cette maison, d'un seul coup, a abrité le mal. Ce que je peux dire, c'est que euh, beaucoup de squatteurs y vont. Après, je ne sais pas s'il y a aussi peut-être la famille qui sont en train de faire du vide là-dedans, en train de trier. Mais chaque fois que j'y vais, parce que des fois j'y vais sans filmer, j'y vais comme ça tout seul pour voir, pour scruter l'horizon, voir comment ça bouge dans cette maison, ça bouge tout le temps. Il y a toujours des choses, je me dis, tiens, ça c'était là, puis maintenant c'est là. Mais pourquoi? Donc est-ce que c'est les squatteurs? Est-ce que c'est les enfants, les petits-enfants qui sont en train de crapahuter là-dedans, de trier? J'en sais rien du tout, justement. C'est pour ça que j'attends de nouvelles réponses. J'aurai des nouvelles questions à faire dans ma prochaine investigation qui aura lieu, donc je vous le rappelle, le mercredi 16 à 23 h sur Chris Investigation en live, tout public pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Donc je pense que voilà, je pense avoir répondu euh, personnellement, ça ne regarde que moi. Après, comme j'ai dit, laissez-moi vos commentaires, vous savoir ce que vous pensez. Est-il nécessaire de croire en Dieu pour faire du paranormal? Voilà, j'attends impatiemment, franchement, mais sincèrement, du fond du cœur, vos impressions là-dessus. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et ben, j'espère avoir été clair dans mes propos, mais pour moi, il est très nécessaire de croire en Dieu pour faire du paranormal.